Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va regarder les énergies. On a l'indécision, l'honnêteté, la discipline et la peur. Oui, aujourd'hui j'ai pris l'oracle des mandalas là. Alors la première carte que l'on a ici, vous voyez, c'est l'indécision. Donc il se peut que vous ayez en ce moment une décision à prendre dans votre vie et que vous soyez un petit peu hésitant ou hésitante à prendre cette décision. Donc il y a ici besoin de faire attention aux illusions lorsque l'on prend une décision. Déjà de ne pas se calquer sur les attentes d'autrui, parce qu'on n'est pas né pour écouter la peur. On nous a juste appris à le faire, mais on n'est pas né pour écouter la peur. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir peur de prendre une décision parce que vous allez avoir peur que cette décision ne plaise pas à des personnes autour de vous. Donc ici, il va falloir faire déjà abstraction de ça, parce qu'on vous parle ici d'honnêteté. Donc il va vraiment falloir être honnête avec soi-même dans cette décision à prendre. Il n'y a que vous ici qui pouvez prendre cette décision. Autour de vous, les amis, la famille, etc., n'ont pas leur mot à dire. Voyez. Donc ici, il faut visualiser que toute décision que vous avez à prendre, c'est une croisée des chemins. C'est un embranchement, c'est-à-dire on va changer de trajectoire dans sa vie. Ce qu'il faut regarder, c'est visualiser ces deux voie que vous avez devant vous et voir comment réagit votre corps quand vous imaginez que vous l'empruntez. D'accord, cette voie, l'une ou l'autre. À première vue, il sera plus facile de s'engager dans une des deux. Vous voyez, vous aurez cette sensation de facilité. Mais la destination pourra être source d'angoisse ou de chagrin. Et l'autre sera peut-être plus difficile à prendre, mais la destination éveillera en vous vraiment un sentiment de calme, de légèreté. Donc il faut faire attention ici, il faut vraiment faire le silence. Vous voyez, on vous parle de discipline également ici, de ne pas prendre cette décision à la hâte, d'écouter votre intuition et voilà, vraiment, il faut que ce soit très très clair. La peur, on a la peur ici, vous voyez. La peur, en général, dans la vie, comme on est ici pour évoluer sur Terre, en général, c'est ce qui nous fait peur. Donc, la voie qu'on doit emprunter, c'est celle qui nous fait peur, parce qu'on est ici pour évoluer. Le plus souvent, c'est ça. Mais parfois, la peur peut venir nous indiquer un danger, une mauvaise voie, une mauvaise direction. Et c'est là où on va vous dire de savoir faire la différence entre est-ce que cette peur me dit de ne pas y aller ou au contraire, est-ce que cette peur n'est pas bonne et c'est cette peur que je dois dépasser. Là, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment faire preuve d'honnêteté, de discipline et d'analyser votre peur pour voir si elle est légitime ou pas. Voyez. L'honnêteté ici, c'est vraiment c'est aller chercher, aller puiser dans votre fort intérieur pour prendre la décision en étant le plus sincère possible avec soi-même. C'est rentrer en conversation avec soi-même pour que cette décision soit la bonne. Et en prenant la bonne décision, vous allez rencontrer les personnes et les circonstances, voyez, qui vous seront le plus profitables par la suite. La discipline. Je peux réussir si je suis déterminée. Alors là, le fait d'être déterminé, c'est vraiment d'aller à la recherche du but en fait de votre âme, puisque notre âme a toujours un but. La Terre, c'est une dimension, si vous voulez, qui est faite d'obstacles, d'épreuves. La discipline, c'est votre droit de naissance, mais il faut toujours se rappeler que notre âme est venue apprendre sur cette planète. C'est une bonne opportunité qui nous est donnée pour revoir nos priorités, de mener à bien nos tâches quotidiennes, mais également nos décisions, et de ne pas se résigner. Ici, il ne faudra pas se résigner devant cette indécision. Il va vraiment falloir s'y pencher sérieusement.
Vous pouvez avoir des distractions hein, qui pourront aussi vous détourner du travail de votre âme ici, qui pourraient faire que vous allez vous laisser aller à la nonchalance et passer à côté d'enseignements opportuns, d'enseignements nécessaires à votre évolution hein, ici. Hein. Vous voyez, c'est cette peur ici qui va vraiment vous freiner à un moment donné. C'est-à-dire qu'ici, de toute façon, quand on est face à un choix, on est face à deux émotions. On est face à la peur, on est face à l'amour. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Donc, votre âme a été créée à partir de l'énergie de l'amour. La peur, c'est la réaction physique. Vous voyez, un défi ici qui se présente à vous. Ce défi ici, c'est de faire un choix. Donc, se complaire dans la crainte, c'est aller à l'encontre de votre être véritable. La peur, c'est l'obstacle dont se sert notre âme pour tester votre discipline, l'honnêteté avec vous-même, votre ténacité, votre détermination à rester sur la bonne voie ou à prendre la décision qui va vous amener sur cette bonne voie. Voyez, pour l'âme, la vie humaine peut être très difficile. Voyez, mais le fait de reconnaître que la nature véritable de votre âme, c'est l'amour, ça vous aidera toujours dans votre cheminement. Hein. Parce que quand la peur commence à venir montrer son visage, c'est pour nous l'occasion de la regarder et de transformer le doute en confiance. Voilà. De la considérer comme une enseignante. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre ici, cette peur? Et plus vous allez puiser dans cette énergie d'amour pour calmer vos peurs, et moins celles-ci se présenteront. Donc ici, voilà, nous avons... Alors on va essayer de voir un petit peu quelle est cette peur. Quelle est cette peur ici? Par quoi peut-être provoquer cette peur? Donc ici, vous voyez, on a une blessure de reconnaissance. Comme je vous disais au tout début, justement, par rapport à cette indécision, on vous dit de faire attention, de ne pas chercher à être reconnu, de ne pas chercher à plaire aux autres, de ne pas écouter ce que les autres vont avoir à vous dire. Pour d'autres, on va avoir une peur de l'inconnu ici. Voilà. Donc, la blessure de reconnaissance, ici, c'est une peur qui peut se traiter. Hein. On traite la blessure de reconnaissance et puis hop, c'est reparti. Ensuite, nous avons la peur de l'inconnu. Donc, cette peur de l'inconnu, vous voyez, c'est une peur qu'on a tous. Hein. Personne n'a pas peur de l'inconnu. Hein. Alors, il y a des personnes qui ont plus ou moins peur. Mais quand on va vers l'inconnu, on a toujours au moins une petite crainte, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment le but, c'est de dépasser cette peur. C'est une peur qui se dépasse. Alors, nous avons... Alors, voilà, il faut que je prenne les violettes. Ici, nous avons des talents cachés. Alors, les talents cachés, ce ne sont peut-être pas des talents qui sont cachés en vous, ce sont des talents que peut-être vous avez cachés à des personnes autour de vous. Et ça va peut-être aller avec cette blessure de reconnaissance ici, où vous allez avoir peur de vous dévoiler, de montrer qui vous êtes, peut-être dans un projet professionnel. Est-ce que je vais m'installer dans vraiment quelque chose que je sais faire, mais qui n'est peut-être pas apprécié par tout le monde, vous voyez, par votre famille, par exemple, par des amis. Ici, c'est un vrai défi. Hein. Et on a, pour d'autres, la peur de l'échec. Voilà, la peur d'échouer. Donc, la peur d'échouer, on est vraiment dans une réelle peur ici. Là, il faut choisir l'amour. Il faut choisir l'amour. La peur d'échouer, c'est une peur également qui se traite. Hein. La peur d'échouer, ça peut être une blessure. En général, les peurs d'échouer, ce sont des blessures transgénérationnelles où on a quelqu'un dans la famille, dans la lignée paternelle ou maternelle qui a déjà échoué dans une situation de vie, dans un projet ou dans une relation d'amour. Et comme cette personne n'a pas su gérer son échec émotionnellement, eh bien, toute la lignée porte cette mémoire. Ça, voilà. Tout ça, ce sont des mémoires qui peuvent se traiter. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle du Verseau. On a les chaînes. Et oui, on a les chaînes ici, on peut rester enchaîné. Ah, on nous parlerait d'une union ici. Hein. Il se peut qu'il y ait une union qui vous fasse peur.
Nous avons le triomphe et la passion. Oui, on peut nous parler d'une relation amoureuse ici, où on a peut-être peur de l'engagement, on a peur de s'engager dans une union, on peut avoir peur des conséquences de cette union, ça va complètement nous changer la vie, pardon, pas la vue mais la vie. Peut-être que c'est une union qui n'est pas acceptée par toutes les personnes autour de vous. Peut-être que la personne n'est pas la personne qui convient aux personnes autour de vous. Mais voilà, c'est à vous de faire ce choix. Peut-être également que pour vous, c'est totalement inconnu. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que du coup, vous allez avoir peur d'aller dans cette union. Donc vous êtes enchaîné peut-être aussi à votre passé. Ce qui fait qu'ici... vous allez avoir du mal à avancer. Hein. Donc on est dans une union ici qui va vous projeter dans l'inconnu. Peut-être que ça va vous demander de déménager, peut-être que ça va vous demander de dépasser, peut-être que cette personne va vous faire vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Vous voyez ici, mais on vous parle d'un triomphe. Hein. On vous parle d'un triomphe. Donc ici, ça serait une peur vraiment à dépasser. Hein, c'est j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, il faut y aller ici, on vous dit, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous voyez, on a la passion. Et qui va vous amener aussi vers de nouveaux apprentissages. Et c'est ça qui vous fait peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que cette personne va m'accepter tel que je suis, avec mes peurs, vous voyez? Ici, c'est vraiment la relation faite pour votre âme. Voyez ici, pour vos apprentissages, pour continuer à parfaire vos apprentissages. On a le karma ici. Hein. C'est un karma très lourd du passé qui peut-être va venir réveiller vos peurs. Hein. Peut-être que vous avez été dans une relation karmique il y a quelque temps, peut-être que votre dernière relation est une relation karmique, et du coup, quand on est dans une relation karmique, forcément, là, il faut se reconstruire, hein, parce que ça va venir générer de beaucoup de peur en vous, et c'est normal, là, d'avoir des craintes par rapport à une nouvelle union quand on sort d'une relation karmique. On a l'hiver, hein, voilà. Le but ici, c'est de ne pas rester bloqué hein, face à cette union. Hein. Vous voyez, il y a une mémoire de trahison ici. C'est ça qui peut vous faire peur. Hein. Ça qui veut vous faire peur parce que vous n'avez peut-être pas envie de revivre la même chose et vous n'avez peut-être pas la certitude quant à la pureté peut-être de cette personne, de l'âme de cette personne. Hein. Prenez votre temps, vous avez tout le temps. De prendre votre décision par rapport à cette personne. Alors, d'après la guidance ici, si vraiment elle résonne en vous, bon, si elle vous donne le déclic vraiment d'y aller, allez-y, hein, vous allez le sentir. Si vraiment les peurs perdurent, il va falloir vraiment que vous preniez votre temps, hein, parce que les peurs ici, ça peut être la résultante d'une ancienne relation, mais ça peut être également un signal qu'il y a un danger. Donc vraiment, prenez votre temps pour prendre votre décision avec cette personne. Voilà. Peut-être qu'il y a des peurs irraisonnées aussi, qu'il faudra peut-être traiter ou aller regarder de plus près pour voir si ces peurs sont fondées ou pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici ? Voilà, on a de la négativité ici, on peut avoir peur que cette relation ne fonctionne pas, vous voyez, qu'il y ait trop de négativité. Par là, on vous dit, vous êtes prête, hein. Vous êtes prête, vous êtes alignée, prêt ou prête, vous êtes alignée. Ici, il n'y a pas de, on vous dit, il n'y a aucune raison de voir de côté négatif dans cette relation. Hein. On vous dit que vous êtes vraiment prêt à vous lancer dans une nouvelle relation. Voilà, vous avez eu une relation où vous n'étiez pas libre.
ici où il y avait de la dépendance affective ou quelqu'un qui vous a rendu dépendant. Et là, donc, du coup, on a pu devenir complètement intransigeant. Vous voyez, on regarde la personne à la loupe, on essaye de chercher le moindre défaut, le moindre petit truc qui pourrait faire que cette personne ne serait pas honnête ou serait encore une relation karmique. Vous voyez, il faut faire attention aussi à ça parce que ça peut vous plonger dans encore plus de peur. Vous voyez, il faut vraiment lâcher prise, prendre du recul et sentir ce qui se passe dans votre corps. Voilà, si vraiment vous avez un doute et que vous n'arrivez pas à faire la part des choses, hein, vous savez que dans une guidance, on peut aller voir qui est cette personne. Donc ici, on va regarder, je vais vous donner des messages de défunts. Si vous avez des défunts, voilà, pensez à un défunt. Et on va regarder un petit message qui vous sera adressé. Allez. Alors ici nous avons « Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour et rien d'autre que l'amour est présent. » Donc ça oui, il faut vraiment savoir quand on a des défunts, il faut savoir que les défunts sont très très bien. La vie sur Terre est difficile, on est dans un monde de densité, nous sommes dans un monde d'épreuves, dans un monde où il y a des obstacles, dans un monde où on a des émotions lourdes que l'on porte. Mais une fois qu'on passe, voilà, qu'on a fini notre mission sur Terre et puis qu'on retourne à notre source, hein, puisque quand on décède, on va à notre source, nous sommes baignés dans un monde d'amour. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas inventé, je ne répète pas quelque chose qu'on m'a dit, je l'ai constaté lors d'une expérience de mort imminente. Et je peux vous dire que quand on est de l'autre côté, mais il n'y a pas de mots en fait, vous voyez, j'en suis même encore émue, il n'y a pas de mots pour pouvoir décrire. Au moment du passage, c'est une libération. C'est une libération. On n'a plus ces émotions négatives, on n'a plus de poids, on a vraiment une sensation de légèreté, de libération. En fait, ma première chose que je me suis dit, waouh, ça y est, je suis libérée, quoi. Et donc, n'ayez aucune crainte pour vos défunts. Il est plus agréable d'ouvrir son cœur que de le laisser fermer. Voilà, ça c'est un message que l'on vous dit. Peut-être que un décès d'une personne proche vous a laissé avec le cœur fermé, le cœur blessé. On a eu mal, on a eu très mal, c'est normal. Ici, c'est un défunt, c'est quelqu'un qui vous dit « Ouvre ton cœur, réouvre ton cœur. Vous avez encore des choses à vivre. » On va en prendre une autre. Alors pour d'autres, on a ici « Accepte que je ne sois plus là physiquement. Je suis là, autour et en toi. » Il y a des personnes qui vont sentir ici la présence d'un défunt autour d'elles. Et un petit dernier, nous avons un dernier souffle sur terre. Un premier souffle dans la lumière. Je suis joyeuse. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous dit que cette personne est heureuse là où elle est. Voilà. C'est plus dur pour les personnes qui restent que pour les personnes qui partent. Je vois toujours beaucoup de personnes qui ont des inquiétudes ou qui ont beaucoup de tristesse pour les personnes. Mais il faut savoir, je peux vraiment vous certifier que la vie est plus difficile sur Terre qu'en haut. En haut, il n'y a aucune difficulté en fait. Voilà, c'est vraiment une libération. On baigne dans un bain d'amour, voilà, et puis c'est tout quoi. Donc ici vraiment, on vous dit, vivez votre vie. Voilà, gardez dans votre cœur ces personnes et vous les retrouverez. Vous les retrouverez après.
Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura servi surtout. Et n'hésitez pas, si vous voulez une guidance ou un soin, voilà, je vous accueillerai avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon week-end.